Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La dépouille de Sonia Annick Agbantou a été accueillie hier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. ESAE TV y était, vous aurez à suivre le film des événements et l'émotion sur les visages au cours de cette matinale. Avant de retrouver Francis Fahami dans son bulletin matinal d'information qui était notre envoyé sur le terrain hier, qui nous fera suivre bien évidemment l'ambiance qui a prévalu hier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Vous aurez à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui partagent les gros titres à la une des parutions de ce vendredi. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Romaric Djesgobouenou. Il nous parlera de la phase finale du championnat U15 qui se déroule à Abomey et à Boycon. Le prénom du jour est présenté par Herbert Dongbo, mais avant le prénom du jour, vous aurez droit à la définition du jour et aux trucs et astuces. Dans la définition du jour, Clémence Bruno nous fait découvrir l'expression mettre de l'eau dans son vin. Les trucs et astuces, Atifa et Itaïolafa nous présentent quelques solutions simples contre les cuisses qui frottent. En fin d'émission, on retrouve Nansirine Nike Fatombi pour les prévisions astrologiques. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, ce 18 juillet. Les natifs du signe poisson paraissent les plus favorables. Amis natifs du signe, aujourd'hui, vous allez faire preuve d'une extrême lucidité et agir avec modération. Votre capacité d'analyse va vous faciliter la tâche pour trouver les bonnes conclusions et alléger votre quotidien. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, juste après l'instant pub. On se retrouve pour pour lire, pour ne pas dire ainsi, les gros titres dans les parutions de ce vendredi. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale. Bonne moisson pour les députés », s'exclame le titre. Le Cana illustre son titre avec la photo du porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Vitali Boton, qui a fait ce jeudi 17 juillet 2025 le point des grandes décisions issues de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement. On retient pour l'essentiel que les honorables députés de la 9e législature ont voté 10 lois ordinaires, pris 2 résolutions et donné quitus à 14 ratifications. L'article qui renseigne sur cette sortie médiatique de Vitali Boton est à lire à la page 3 de la proposition de ce vendredi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Contre les publicités illicites, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC descend dans les radios du Septentrion. Inhumation de l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Les confidences de sa femme Aïcha sont retranscrites à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme d'ailleurs à chaque parution, les quelques pages réservé aux productions journalistiques de ce vendredi des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de fertilisation des sols, la terre apprêta, une solution agroécologique. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de ce vendredi du quotidien national d'information
Principe de non-affectation des ressources et détournement de fonds publics, revisiter les théories classiques de gestion en vigueur, l'article à lire à la page 14. Développement des énergies renouvelables, l'interprofession salue la politique adoptée, l'article à lire à la page 4 du numéro 8765 du vendredi 18 juillet 2025 du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, parle de pénurie d'eau à Akpakpa, à Glangandan, Ekpe et environ. Les robinets reprennent vie, la population soulagée. La promesse gouvernementale se concrétise, mais les défis d'accès, de pression et de qualité persistent. Retrouvez l'article du constat de la rédaction à la page 4 de la parution. Alimentation des enfants, comprendre les envies incessantes de manger pendant les vacances. L'article qui vous enseigne à découvrir à la page 4 de la parution. Le matinal ce matin en manchette. Communiqué maladroit de Ganiou Soglo, la dérive d'un héritier en quête d'écho. Le Canard écrit que dans la soirée du mercredi 16 juillet 2025, les internautes ont été surpris de découvrir un communiqué signé de Ganiou Soglo, ancien ministre et fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans ce texte à charge et empreinte de sous-entendus politiques mal vérifiés, mal voilés, autant pour moi, il accuse les autorités actuelles d'instrumentaliser son père pour servir une supposée propagande. Il va jusqu'à évoquer un abus de faiblesse et met en garde contre toute exploitation médiatique de l'image de l'ancien chef de l'État. Une sortie aussi inattendue que déroutante qui suscite plus d'interrogations que d'adhésions. Retrouvez le décryptage de la rédaction de Le Matinal sur cette actualité majeure à la page 2 de sa proposition. Évolution des prix à la consommation au Bénin, légère baisse de l'indice en juin 2025. Matin libre ce matin en manchette. Législative de 2025, seuil de 20%, casse-tête pour les députés. En illustration, les logos des formations politiques ci-après, BR, Bloc républicain, UPR, Union progressiste Le Renouveau, LD, les démocrates. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, notamment à l'oreille droite, commune de Paracou, un braqueur neutralisé suite à un vol à main armée. L'article qui vous renseigne sur ce fait divers est à lire à la page 5 de la livraison. Demande croissante du jus d'ananas. Le Bénin peine à organiser la filière que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 6 de sa parution. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette Diocèse d'Abomey, oui ouvrier pour la moisson du Seigneur. En illustration, l'image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, évêque d'Abomey, au milieu des nouveaux prêtres à la fin de la messe célébrée au lendemain de leur ordination le lundi 14 juillet 2025 à l'évêché d'Abomey. L'article à retrouver aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon, le père Olivier Sanvi installé curé. On lit également à la une, Bénin, une nouvelle dynamique après 30 ans de la HAC. L'article à retrouver à la page 4. Je cite, une bonne politique peut offrir un service efficace à l'harmonie et à la paix. Fin de citation. C'est extrait du discours du pape Léon XIV aux parlementaires à l'occasion du jubilé des pouvoirs publics. Retrouvez des précisions à la page 10 de la parution de cette semaine. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de zone UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le secteur bancaire résiste au choc. Les crédits atteignent 21 558 milliards de francs CFA en 2024, plus 8,4%, que comprennent des implications de ce montant. Élément de réponse à la page 3 de la proposition. L'économiste parle également de perspectives économiques en 2025. Le Bénin conforte sa trajectoire économique. Libération ce matin, libère en manchette. Consolidation de la paix et prévention de l'extrémisme violent. Un important lot de matériel au Bénin, notamment un important lot de matériel au profit des 16 communes du pays. Vous retrouvez des détails sur la répartition et les communes concernées dans les colonnes de la parution de ce matin. Lutte contre le trafic de produits psychotropes. La police républicaine plus que jamais engagée, fait observer Libération ce matin.
Les 4 vérités à présent, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale face à la presse, Vitaly Botton, présente le point de la première session ordinaire de l'année 2025. 10 lois ordinaires votées, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt étudiés. Le Parlement clôt la session sur une note de satisfaction, cite le porte-parole. Deuxième délibération du baccalauréat, session unique de juin 2025. Les mentions publiées, les orales commencent aujourd'hui, fait observer le Canard. On lit à présent le journal, notamment le Télégramme qui titre en manchette « Plainte contre le Bénin à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CADHP rejette de recours sur la loi d'amnistie de 2019 et un arrêté interministériel. » Dîner de presse à l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou salue le rôle des médias dans le bilan de la session parlementaire. Lire la déclaration de Vitaly Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, dans les colonnes de la parution de ce matin. Poursuivi pour abus de fonction et complicité d'abus de fonction, 2 ans de prison requis contre Jean-Léon Olatunji. Notez que Jean-Léon Olatunji est ancien commandant des forces navales béninoises. Dynamisme Info, quant à lui, fin de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement béninois. L'opposition parlementaire fait le point et relève des griefs contre la rupture. L'affiche du jour nous affiche en manchette « Professionnels de santé, l'État remet de l'ordre dans les ordres ». Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Solafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Gouguenou. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. On démarre avec l'accueil de la dépouille de Sonia Anika Bantou hier à l'aéroport de Cotonou. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Décédé à Dijon, en France, le lundi 23 juin 2025, à l'âge de 39 ans, le corps de l'animatrice béninoise Sonia Anika Bantou a été rapatrié au Bénin dans la nuit du jeudi 17 juillet. Sa dépouille a été accueillie à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans une grande émotion par ses proches et admirateurs. Nasserine Fatombi et Ulrich Amegang-Poé nous font le point. Sonia Bantou, c'est mon alter ego. C'est l'autre fille de ma mère. C'est la warrior que j'ai connue. Sonia Bantou, ça remonte à 25 ans aujourd'hui. Quand c'est connu, on s'est donné pour objectif de réussir parce que, vous savez, quand vous naissez et vous semblez être intelligente, la vie vous donne un beau plastique. Vous avez tous les préjugés qui vous poursuivent. Et réussir dans ce milieu n'est pas évident. Nous avons alors fait l'effort de nous batailler vaille que vaille parmi les fauves. On a pu lever la tête et émerger. C'était une lutte infernale. On a fait l'effort de tirer nos épingles du jeu, si on peut le dire ainsi. Mais c'est en marchant sur des bris de glace. Sonia, c'est la femme battante que je connais. Et on en fait ce parcours. Elle est allée à Radio Tokpa. Et moi, j'ai continué les cours. Après, je suis passée à l'ORTB. On n'a pas cessé de se donner des conseils. Sonia, c'est le rêve. Elle, moi, quand on était à la radio, c'était comme chien et chat, hein, vous savez. Et la plus calme d'entre nous, les trois, parce qu'on était trois, c'était Edwige. Et c'est elle qui mettait tout le temps de l'eau dans nos petites querelles de jeunes filles. Et donc, je vais juste dire que quand je repense au passé, je revois cette femme très déterminée. Elle est très déterminée. Elle est très forte. Elle a connu des périodes sombres dans sa vie qu'elle a su remonter. Quand il s'agit d'un membre de la famille qui décède, surtout une sœur, c'est la grande tristesse. C'est la grande tristesse et
c'est au-delà de tout ce qu'on peut endurer comme difficulté dans la vie. Et quand elle meurt d'une mort subite, alors qu'elle n'a pas eu un ennui médical, et la preuve, l'autopsie l'a prouvé, et cela laisse à réfléchir. On se demande comment cela est arrivé. Ça fait vraiment mal. Quand je venais ici tout à l'heure, je disais à Gustave, je lui disais, mais la vie est quand même drôle. Comment peut-on marcher, venir à l'aéroport et prendre le vol, partir en Europe et du coup revenir, n'est-ce pas, chez soi, d'où on est parti, en cercueil. Ce n'est pas drôle ça? Ce n'est pas un mystère ça? Pour moi, c'est un mystère. Donc, l'émotion première, n'est-ce pas, que j'ai ressentie, c'est ça. Après, je me suis dit, Sonia, je vais me redire, elle nous a enseigné. Sonia, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas morte en fait, n'est-ce pas? Sonia n'est pas morte. Sonia, elle est là pour nous, elle est partie tout en nous faisant des flashs de par ses vidéos, de par ses paroles, nous faisant comprendre, n'est-ce pas, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui ne rentre pas dans les valeurs humaines, dans les valeurs de l'humanité, pensez à moi, pensez à mes paroles d'amour, pensez à la richesse, n'est-ce pas, que je vous ai donnée, la richesse qui est la richesse d'espoir. Parce qu'il y a aussi ces vidéos, ces enseignements qui nous parlent, n'est-ce pas, de la force de l'espoir. Dans les programmes qu'elle avait faits, selon nos discussions, elle devait venir à Cotonou en juillet, où elle avait un projet où je devais normalement faire partie de l'équipe pour l'aider et tout. Mais je ne peux jamais imaginer que c'était sa dépouille que je devais venir accueillir et non Sonia même, quoi. C'est vraiment triste. Le jour où j'ai appris qu'elle est décédée, je l'ai écrit plusieurs fois parce que je n'y croyais pas. J'avais beaucoup de connaissances en France. Je les ai écrits de me dire, mais renseignez-vous, il y a une information qui est en train de passer sur une amie à moi que vraiment, c'est pas la vérité, quoi. Comme elle est populaire sur TikTok, ils ont l'habitude de faire ces genres de blagues pour dire telle personne est morte alors que c'est pas ça. Et j'ai écrit, j'ai dit, Dada Sonia, viens répondre à ces gens-là qui sont en train de mentir sur ton compte. Comment on peut dire que tu es décédée? Viens. Et je l'ai écrit sur son numéro du Bénin, son numéro de Paris, mais elle n'a plus jamais me répondre jusqu'à ce que je puisse avoir la confirmation qu'elle est vraiment partie. C'est un grand vide, hein. C'est un grand vide. Il faudrait, jusque-là, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui partent et puis on sait qu'ils sont partis. Mais il y a d'autres personnes qui meurent et puis on se dit non, il faudrait que je voie vraiment le corps pour le... Notons que Sonia Nikagbantou a été la première chef-programme à ESAE Télévision. Toute notre compassion, notamment les plus vives, à sa famille éplorée. Et nous partageons bien évidemment cette douleur. Chers amis internautes, on poursuit notamment ce bulletin matinal d'information avec la FSA. En effet, ce jeudi 17 juillet 2025, les premières promotions de la faculté des sciences agronomiques FSA ont communié avec la nouvelle génération d'étudiants dans les locaux de l'entité. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités du monde universitaire. Anal Dou pour le reportage. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ainsi, les toutes premières promotions de la faculté des sciences agronomiques ont communié avec les jeunes promotions actuelles pour un partage d'expériences. Cette initiative a une motivation particulière. Nos promotions, depuis on est sorti de cette faculté en 1978, et on a été dans différents systèmes, on a été travaillé dans différentes structures, on a eu à avoir des rôles de responsabilité dans beaucoup de structures. Et aujourd'hui, nous pensons que ces expériences accumulées doivent être partagées avec les enseignants et partagées avec les étudiants, partagées avec les autorités pour qu'on puisse envisager un avenir meilleur pour la faculté
des sciences agronomiques, pour toute l'université d'ailleurs dans différents domaines. Pendant plusieurs heures, les anciens ont partagé leur vécu et expérience dans le but d'orienter la nouvelle génération. Cette dernière témoigne toute sa reconnaissance pour cette assise. Je tiens à vraiment remercier nos aînés pour leur présence, leur disponibilité et la richesse des échanges que nous avons eus aujourd'hui. À travers cette petite conférence que nous avons eue, j'ai compris que l'insertion dans le monde professionnel ne tient pas seulement des diplômes. En réalité, on doit vraiment savoir saisir les opportunités. Ils sont venus, ils nous ont un peu parlé de leur parcours, leur vie, comment ils ont commencé à la FSA. Et je pense réellement qu'il faut vraiment renouveler ce genre d'activités pour que nous ayons des connexions avec les anciens. Cette rencontre, riche de près de 5 décennies d'anecdotes sur les débuts de la FSA, est une innovation salvatrice à étendre et à rééditer. Nous avons amené nos anciens qui ont fini l'université il y a plus de 4 décennies pour venir échanger avec les plus jeunes, que ce soit les plus jeunes enseignants, les enseignants de classe intermédiaire et les enseignants proches de la retraite, plus essentiellement les étudiants. C'est surtout les étudiants qui nous intéressent pour que ces anciens-là puissent nous donner leur expérience pour qu'on puisse ensemble évoluer. Ça ne doit pas se limiter à cette forme de rencontre. Il faut envisager que ces retrouvailles doivent prendre plusieurs formats. Tout à l'heure, on a dit que la question d'insertion professionnelle sont importantes. Si on arrive à mobiliser les anciens qui sont passés par ici, au niveau de la faculté, vous allez trouver parmi eux des entrepreneurs qui sont aujourd'hui bien connus sur la place. Donc du coup, c'est des rencontres qui vous permettent de vous mettre en relation facile avec ces grands patrons. Ce créneau-là peut être utilisé pour des rencontres individuelles. Je mets telle personne en relation avec telle autre parce qu'on a eu l'occasion déjà de se voir, parce que je suis ancien de la FSA, parce que je suis encore dans les systèmes, etc., etc. Il faut définir tous les formats possibles de retrouvailles. Par cet acte, s'inspirer du passé, la Faculté des sciences agronomiques réaffirme ainsi son engagement d'accompagner ses apprenants dans leur réussite professionnelle. Le Léo Club Cotonou-Ganvier a tenu le samedi dernier à Glace sa première, autant pour moi, Assemblée Générale spéciale du mandat 2025-2026. Exactement, chers amis internautes, au cours de cette assise, le bureau a rendu public son programme d'activité. C'est un Delarius Diagbenon y était, voici son reportage. C'est la rentrée solennelle au Léo Club Cotonou-Ganvier. À cette occasion, la présidente Eunice Alissa et son équipe dévoilent leur ambition pour le compte du mandat 2025-2026. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour parler d'un programme d'activité. Je viens pour parler d'un élan. Je viens parler d'un souffle nouveau, d'un mandat pensé avec une invitation à rêver utile, à servir avec sens, à bâtir ensemble un club fort, uni et audacieux. Notre engagement n'est pas un titre, c'est une flamme. Et cette flamme, je la vois dans chacun de nous, dans chacun de nos yeux. Alors, allumons-la pleinement, osons l'intensité, osons l'exigence du cœur et l'intelligence du collectif. Pour maintenir la dynamique, les amis Léo de Cotonou-Ganvier vont servir avec foi la communauté pour s'accomplir à travers un programme d'activités bien ficelé. 12 œuvres, mais il y a 3 parmi ces activités-là qui nous sont vraiment chères. La première, c'est un don de lampes solaires aux écoliers. Et la deuxième serait la Noël solidaire que nous avions initié le mandat dernier. Donc cette année, on sera à notre deuxième édition. La troisième serait la distribution de moustiquaires imprégnés. Dans l'exécution de ce programme, le Léo Club Cotonou-Ganvier va compter sur l'accompagnement de l'immédiate passe présidente et du club parrain, le Lions Club Cotonou-Nokoué. Je voudrais donc féliciter la présidente et son équipe pour le travail qui a été réalisé, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous visitons les clubs et nous savons que ce travail n'est pas toujours fait. Et vu que l'équipe, les bonnes habitudes, on va dire,
perdure dans ce club, c'est un bonheur. Je félicite les amis d'avoir gardé les traditions de ce club intact. Quand j'ai dit ça, je voudrais vous souhaiter à tous un très bon mandat. Je sais que le mandat écoulé, le club parrain a été là. Et je peux vous garantir que ce mandat, ce sera pareil. Cotonou-Gambier, c'est une famille, donc on va rester soudés comme toujours. On va s'accompagner, on va s'entraider et porter encore plus haut le nom du club. Et nous avons aussi l'accompagnement de notre club parrain, donc cela ne sera pas du tout un challenge. On est habitué à se soutenir, donc ça va aller. Des clubs amis et partenaires apportent également leur soutien aux amis Léo de Cotonou-Gambier pour ce mandat. Le mandat 2025-2026 s'annonce sous de meilleurs auspices pour Eunice Alissa et son équipe. L'ex-député François Sounouvou n'est plus. Exactement, il a rejoint sa dernière demeure. Le regretté a été membre de la 3e législature de 1999 à 2003. Il est le père du journaliste Osias Sounouvou de l'ex-ORTB, aujourd'hui Bénin TV. Et puis on poursuit avec les commentaires sur l'arrestation de Hugues Coman-Sossoukwe, notamment au Bénin. L'arrestation de Hugues Coman-Sossoukwe fait la une des journaux depuis quelques jours au Bénin. Hugues Sossoukwe a été placé sous mandat de dépôt après son audition le lundi 14 juillet. Une actualité que commente Morgan Asogba, analyste géopolitique au micro de Romaric Djessougoubenou. C'est difficile d'identifier la connotation politique de la situation, surtout lorsque on essaye de prendre connaissance de l'ensemble des éléments qui pourraient être reprochés à la personne, même si ce n'est pas encore dévoilé de façon officielle, mais il y a un ensemble d'éléments qu'on pourrait reprocher. Et sur le plan juridique, on comprendrait que l'arrestation existe dans une perspective de manifestation de la vérité, de clarification par rapport à un certain nombre d'informations fournies par ce dernier. Maintenant, sur le plan social, il est clair que pour les populations, pour une partie des populations, on pourrait facilement identifier là un intérêt politique. On pourrait mettre cela sous le coup de la politique. Donc tout dépend de l'angle d'observation. Si vous observez la chose sous un angle purement objectif, vous comprendrez qu'il y a quand même des faits là qui pourraient être, qui font objet de cette arrestation pour la manifestation de la vérité. Mais si vous regardez la chose sous un angle purement social et dans une perspective politique, c'est facile de dire que cette arrestation tombe sous le coup d'une manifestation, d'un intérêt politique, quel qu'il soit. On boucle ce bulletin matin d'information avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un projet de loi adopté mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'Administration du territoire, cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celles de l'étranger. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci, à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à l'actualité sportive. La page des sports, Romaric, bonjour à nouveau. La phase finale du championnat U15 se déroule à Abomey et à Boïkon. Oui, amis internautes, depuis hier 17 juillet 2025 et ce jusqu'au 24 prochain, les projecteurs seront braqués sur les stades d'Abomey et de Boïkon pour la grande finale nationale du championnat U15 du Bénin. 12 équipes venues des 4 coins du pays s'affronteront avec un seul objectif, décrocher le titre de champion national. Rendez-vous incontournable pour repérer les futurs talents du football béninois. Place au spectacle, à la passion et à la relève du sport. Une dernière actualité sportive, une deuxième. L'international béninois Sartuné Alagbé s'engage avec le FC Choraï, club évoluant en national 2e division en France. Il arrive en provenance de Botev Vrastar. Ce transfert coïncide avec la prolongation du contrat de son jeune frère Samson Alagbé au sein du même club. Une nouvelle aventure qui s'ouvre
pour le gardien béninois. Le portier de 30 ans va ainsi tenter de relancer sa carrière dans l'Hexagone. On finit avec le point de la CAN du mini-football d'Erna 2025. Et dans la poule A, en ce qui concerne cette CAN, on a la Libye qui est pays hôte, qui compte à son compteur 6 points. Nous avons le Sénégal qui compte 3 points au compteur. Nous avons la RD Congo qui a 0 points pour le moment et le Tchad qui a 0 points également. Dans la poule B, nous avons le Maroc qui compte 6 points au compteur, le Ghana a 6 points, le Bénin a 0 points pour le moment et le Cameroun qui a également 0 points. Dans la poule C, nous avons la Côte d'Ivoire qui a 6 points au compteur, la Tanzanie avec 3 points, l'Afrique du Sud compte 3 points au compteur et l'Ouganda a 0 points et dernier de son groupe. Dans le dernier groupe, le groupe D, nous avons la Mauritanie qui a 6 points au compteur est tenant du titre. Nous avons la Guinée qui a 6 points également au compteur et le Burkina Faso ainsi que le Nigeria qui comptent respectivement 0 points et 1 point au compteur. Merci à vous pour cette présentation. Francis Olafami, merci une fois encore pour le bulletin matinal d'information. À présent, on va appeler en plateau Clémence Benou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Clémence Benou, bonjour. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Très belle tenue ce matin. Merci. Je suis très admiratif. Avec la complicité de Spiro, je vais quand même montrer à nos amis internautes comment la tenue est assez belle, notamment ce matin. Merci Abdelkader. Clémence Benou aussi a un très beau tissu. C'est de la Côte d'Ivoire, ça, n'est-ce pas? Vous souriez. Alors, enseignez-nous ce que veut dire l'expression mettre de l'eau dans son vin. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique La définition du jour. L'expression mettre de l'eau dans son vin signifie modérer ses propos, faire des concessions ou être strict ou moins exigeant dans une discussion. Cela revient à adoucir sa position, à accepter de faire un compromis souvent pour éviter un conflit. L'expression vient d'une ancienne habitude au Moyen-Âge où on mélangeait l'eau au vin pour le rendre moins fort ou moins alcoolisé. Cela a pris le sens de rendre quelque chose moins radical. Exemple, pour éviter la dispute, Paul a mis de l'eau dans son vin. Deuxième exemple pour finir, elle voulait imposer ses idées, mais face à l'équipe, elle a mis de l'eau dans son vin. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions simples contre les cuisses qui frottent. Comment les cuisses frottent? C'est bien cela. Comment ça frotte? J'ai pas compris. Parfois, quand on marche, on a le frottement des cuisses comme qui ça? se touchent, oui. Ah bon? Du coup, Ok. ça crée une certaine inconfort, surtout pour les femmes. Ah, pour les femmes et pour les hommes? Les hommes aussi, c'est pareil. Et quand ça se frotte comme ça, que ça crée de l'excitation? Non, de l'irritation, de l'inconfort, on se sent tout de suite mal parce que des fois, on ressent des brûlures. Ok. Vous avez vécu ça une fois déjà? Oui. Ah, ok. Donc, c'est pas les grosses personnes qui sont Pas forcément, sujets. pas forcément. Ok. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément des personnes grosses ou qui ont de plus de poids qui sont juste affectées par cela. Allez-y, on vous écoute. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Inutile de renoncer aux jambes nues en été. De nombreux moyens permettent en effet de prévenir ou de limiter le risque d'irritation due aux cuisses qui se frottent. Ce problème, qui n'est pas forcément lié à un surpoids, peut être atténué grâce à des astuces simples mais très efficaces. Alors, première astuce, privilégier les vêtements amples et légers. Optez pour des vêtements amples et légers, de préférence de matière naturelle comme le coton. Il permettra à votre peau de respirer. Les shorts ou leggings anti-frottement peuvent également être une bonne option, surtout pour les jupes et les robes. Deuxième solution ou deuxième astuce, les poudres absorbantes. Le talc ou la poudre d'amidon de maïs peuvent aider à absorber l'excès de transpiration et à réduire le frottement. Appliquez-en sur les zones de frottement avant de vous habiller. Troisième solution,
La vaseline, couramment utilisée pour les érythèmes fessiers des bébés, elle permet d'apaiser également les irritations et de réparer la peau. Elle peut être appliquée sur les zones des cuisses sans précaution particulière. Attention toutefois à son effet gras qui peut tacher les vêtements. Quatrième solution, le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est un bon hydratant pour la peau, ce qui limite l'apparition des irritations. En outre, il laisse un film transparent protecteur sur la peau. Pour ce faire, appliquez-le en couche généreuse sur la peau et massez en mouvement circulaire jusqu'à pénétration complète. Autre conseil, amis internautes, après la douche, séchez bien vos cuisses et appliquez éventuellement un peu de poudre absorbante. Si vous avez des irritations, utilisez un soin nettoyant doux et évitez surtout l'eau chaude. Et voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Atifa Alafa. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Herbert Dongbo et Nasrin Fatoumbi, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Herbert Dongbo, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Nasrin Fatoumbi. Bonjour Abdel. Merci aussi d'être là pour l'horoscope du jour. Ce matin, vous nous parlez des ACOFA. Oui. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce matin et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prénom ACOFA. ACOFA est un prénom féminin d'origine Ewe, une ethnie du Togo et du Ghana. Il signifie nouveau-né ou enfant né après d'autres enfants décédés. Dans la culture Ewe, ce prénom est donné à un enfant dans l'espoir qu'il survive. Plus précisément, Ako signifie nouveau ou récent et Fa signifie 8. Aussi, Akofa peut être interprété comme 8e nouveau ou 8e enfant. Le rouge est la couleur favorite de Akofa et le nombre 7 est celui qui lui est attribué. Cependant, les Akofa sont des personnes tranquilles, sages, enthousiastes et logiques. Amis internautes, c'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous pour cette présentation. ACOFA, vous en connaissez? Oui. Ah bon, combien? Une. Et après ACOFA, quel prénom répond à ce que vous avez décrit tout à l'heure? On peut dire Akosiwa, Koku ou Ablawa. Ablawa, Koku, Ablawa. Non, est-ce que vous en connaissez? Non. C'est très sûr que vous ne pouvez pas en connaître ces prénoms-là, parce qu'il n'y en a pas dans le milieu Nago. On retrouve Nasrin Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Nasrin Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Vous serez plus enclin à vous laisser vivre et à vous détendre ce jour. Votre sens de l'adaptation vous portera chance. Amis Taureau, le seul bémol que vous puissiez rencontrer aujourd'hui, c'est l'opposition de ceux qui voient moins loin que vous. Restez bien décidé à tirer votre épingle du jeu et restez aussi campé sur vos positions. Gémeaux, cette journée agréable vous permettra de briller et de séduire votre auditoire. Les associations, la famille, le cercle amical ou les liens amoureux pourraient sortir renforcés de cette aimable conjoncture astrale native du signe Cancer. Il est temps d'exprimer votre point de vue, de faire aboutir vos liens amicaux sur des valeurs qui vous ressemblent et d'assumer tous vos choix personnels. Si vous êtes du signe Lion, aujourd'hui, vous ne serez pas en manque d'inspiration pour améliorer et consolider le quotidien. De plus, vous ne vous dérobez pas devant les réalités matérielles, les contraintes administratives, votre attitude est pleinement positive. Chers amis Vierge, vous êtes sur le devant de la scène aujourd'hui et votre énergie est en hausse pour vous envahir totalement. Vous n'irez pas par 4 chemins pour montrer votre audace, votre meilleure intention. Balance à présent, vous avez l'occasion d'apprendre des choses inutiles pour votre avenir. Mettez votre mémoire à profit, vous êtes plus réceptif aux préoccupations de vos proches. C'est le moment d'arrondir les angles
aiguë. Amis Scorpions, vos réserves d'optimisme sont en hausse aujourd'hui. Profitez-en pour fraterniser le rythme de vos énergies tant à davantage de calme et d'approfondissement. Amis Sagittaires, vous avez besoin de mouvement et de vous mettre davantage à l'écoute de votre corps et de son rythme naturel. Amis Capricorne, votre entrain et votre soif de vivre vous porteront chance ce vendredi. Il y a des succès relationnels en vue. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous n'aurez pas vraiment d'importants défauts à fournir. Aujourd'hui, la sérénité sera au rendez-vous et vous suivrez tranquillement votre chemin. Vous ne rencontrerez aucune difficulté à vous consacrer à vos diverses tâches. Votre concentration sera présente. Poisson, pour finir aujourd'hui, vous allez faire preuve d'une extrême lucidité et agir avec modération. Votre capacité d'analyse va vous faciliter la tâche pour trouver les bonnes conclusions et alléger votre quotidien. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Nike Fatoumé, pour cette présentation de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité matinal de ce vendredi, on parle culture avec Imelda Bada. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vous nous venez droit de Paris. Merci également de tout le temps intervenir dans notre rubrique à l'écoute de la diaspora. Merci pour tout ce que vous faites pour la réussite de cette rubrique-là. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Ah ben, je pense que c'est normal parce que Esaü m'accompagne dans tout ce que je fais. Donc c'est le moins que je puisse faire. Encore que c'est utile à la nation. Et utile aussi à ce que l'on puisse écouter les nôtres qui se retrouvent hors de nos frontières. Vous êtes la promotrice du Festival international Zogben qui a sa 5e édition. Alors dites-nous, cette 5e édition, quelles en sont les innovations? Ah, je vous remercie parce que le Zogben grandit malgré tout, surtout malgré le manque de sous. Le manque de moyens, de soutien, c'est ça? De pétrole. De pétrole. Dans le Zogben. Ah bon? Donc, on essaye quand même d'allumer la mèche. Donc, pour la 5e édition, nous avons la ville de Parakou qui nous accueille et la mairie très tôt s'est révélée intéressée par le projet. Donc, nous avons, sur cette 5e édition, fait un lancement à Bordeaux, d'où je viens d'ailleurs. Je suis venue pas de Paris, mais de Bordeaux. De Bordeaux. J'ai pris un vol direct de Bordeaux. Ah, ok, d'accord. Donc, pour nous qui ne connaissent pas encore Bordeaux, il reste encore un peu... On dit juste Bordeaux sur les bouteilles de vin. Exactement. Exactement. Oui, allez-y. Donc, pour cette 5e édition qui va se dérouler sur la place Tabera, juste en face de la mairie et la préfecture. Nous avons également le préfet qui accompagne pleinement... le préfet du Borgou. Le préfet du Borgou, monsieur Mama Sissé. Mama Sissé, qui exactement. accompagne l'initiative. Donc, qui, contrairement aux autres années, va se dérouler en 2 semaines. En 2 semaines? Wow. Sur 2 semaines avec les 3 jours phares. Parce que normalement, c'est 3 jours. 2 semaines, pourquoi? Parce que cette année, nous avons misé sur la mise en avant du 100% béninois, du Made in Bénin. Donc, il y aura une exposition vente des produits Made in Bénin, de nos artisans, des créateurs béninois sur la place Tabera. Et nous aurons également, en termes de particularité, une journée de lutte avec la Fédération béninoise de lutte. Ce serait pour le 30 juillet. Et nous aurons une journée de chasse, d'initiation à la chasse traditionnelle, la chasse à la battue, avec l'association des rois chasseurs du septentrion béninois. C'est quoi, ils vont amener les gens dans la forêt pour les initier à la chasse? Si vous êtes intéressés, vous êtes bienvenus. Parce que ça va se passer le 28. Le 28 et quand? Le 28 non, juillet. Juste le 28 juillet, le lundi 28 juillet. Donc, ils iront dans la brousse. Là, il faut que je laisse vos amis internautes je laisse Free Matin. Mais ça vaut le coup, sinon le faire en studio. Notre équipe de Parakou va faire le reportage. Exactement. Pour faire vivre cela à nos amis internautes. Donc, cette année, franchement, nous avons vu grand. Parce que 5 ans quand même, je pense que nous avons l'empreinte déjà du Zogben qui s'incruste au jour le jour. Donc, et le thème surtout de cette année qui nous parle au-delà de tout, c'est l'union dans la diversité. Pourquoi le choix de cette thématique-là? Pourquoi la libeller comme cela? Vous voyez, quand on veut parler, on dit le patrimoine. Mais au sein de ce patrimoine, il n'y a pas que le sud, il n'y a pas que le centre, il n'y a pas que le nord
parce que chaque région a sa spécificité culturelle, patrimoniale. Mais c'est l'ensemble qui fait le. C'est le un là que nous voulons mettre en avant et montrer qu'au-delà de tout ce qu'on a comme spécificité, nous avons tout intérêt à parler la même langue. Malgré nos différents dialectes, nous devons parler la même langue pour faire évoluer le Bénin. Pour faire évoluer le Bénin. Vous êtes à la 5e édition, vous avez eu des difficultés au niveau de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Aujourd'hui, 5 ans dans la vie d'une organisation, c'est pas facile quand même. Aujourd'hui, quels sont vos défis? Quels sont les défis qui s'imposent à vous? Quels sont les défis qui doivent être relevés au cours de cette 5e édition-là? Je pense que le Festival international Zogouin est né en même temps qu'un certain nombre de réformes. Et quand on met en place des réformes, il faut soumettre ces réformes à des difficultés. Donc, j'estime que nous avons vécu ces difficultés-là et nous espérons, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois ou déjà une année que le fonds d'aide de développement à la culture a été mis en place au niveau de la DAC, mais le fonctionnement n'est pas encore ça. C'est parce que vous souhaitez? Pas ce que je souhaite forcément, mais ils y vont step by step. Donc, ils ont privilégié des appels à projets sur le territoire national. Et nous, au fait, c'est vrai qu'on est ici, mais on est surtout là-bas. Donc, nous sommes en pont entre le Bénin et l'extérieur. Ce qui fait que nous ne rentrons pas complètement dans la case qui avait été mise en place, malheureusement. Donc, on espère que les fois à venir, il y aura plus d'ouverture parce que la culture, on va le répéter à tue-tête s'il le faut, la culture, financer des projets culturels n'a jamais été un financement à fond perdu. C'est grâce, vous voyez là, à Parakou, il y aura des hôtels qui vont être occupés, il y aura les vendeuses de tout, nourriture, vêtements, accessoires, tout ce qu'il y a autour, ça va générer. Ça va quand même faire bouger un peu l'économie locale. Exactement. Et c'est ça, au fait, qu'il faut voir. Qui sont vos invités de marque cette année? Est-ce qu'il y a des artistes invités? On sait que vous êtes également en politique. Est-ce que on verra également votre très cher président Jacques Ayadie encore à vos côtés? Exactement. Alors... Mais lui, il est le parrain du festival. Il nous soutient depuis le début. Tout à fait. On l'a vu toujours à vos côtés, Jacques Ayadie. Et pour les invités, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent, mais surtout, il y a une compagnie qui va venir de la France pour rester avec nous et faire même des stages avec les jeunes au niveau de Parakou, des stages de création artistique. C'est la compagnie Maloba. Donc, ils seront là déjà le 22, ils ne viennent pas le 21, mais dès le 22 jusqu'à la fin. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir cette compagnie qui fait beaucoup de choses au niveau de Bordeaux, surtout parce que Bordeaux est écologique au fait. Donc, ils font des récupérations pour pouvoir faire l'expression de notre temps avec. De notre temps avec. Alors, pour celui qui ne sera pas à Parakou, comment il va vivre le Festival international Zogouin, celui qui sera empêché? À la base, c'est pour les Béninois, surtout de l'extérieur, les Béninois et les amoureux du Bénin qui sont hors du Bénin, que le festival est hybride. C'est-à-dire que nous le faisons sur place et de manière dématérialisée sur nos plateformes également. Exactement. Et donc, ils pourront suivre cela en direct. Ils pourront vivre cela. Et en parlant de soutien, puisque l'actualité le demande, il y a mon cher papa, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui nous a, dès janvier, on s'était vu, et qui soutient l'initiative. Malheureusement, il ne pourra pas être à nos côtés parce qu'il sera hors de nos frontières. Son fils l'a dit même hier à la place où vous êtes ce matin. Ah bah, son fils... L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sera pour ses soins à l'étranger. Oui, il sera hors des frontières, mais il soutient l'initiative et il faut le dire parce que il a été précurseur de ce que nous avons aujourd'hui.
que ce soit pour le 10 janvier, qui est devenu les Vodou Days. Donc, c'est normal qu'ils puissent porter quand même cette belle initiative-là. Avant de vous revoir encore, un de ces quatre-là, avant fin juillet, pour le démarrage de ce festival-là, je ne veux pas quand même vous laisser partir sans vous poser quelques questions. Vous êtes acteur politique, vous êtes en politique. Comment vous entrevoyez les préparatifs pour 2026? Comment percevez-vous l'animation de la classe politique, notamment en préparation de ces élections prochaines? Est-ce que pour vous, c'est normal que nous soyons à 3 mois du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle et qu'à ce jour, aucune des formations politiques n'ait dévoilé qui serait son probable candidat? Je pense que nous devons d'abord remettre les choses dans le contexte. Parce qu'en 2016, nous avons tous décidé de faire une rupture. C'est fondamental de souligner ça. Nous avons décidé de couper avec le passé. Donc, nous avons accepté que plus rien ne serait comme avant. Du coup, prendre l'avant comme référence pour aujourd'hui, c'est déjà nous leurrer. Parce que plus rien Imelda, ne sera comme avant. On sait que vous avez quand même voyagé beaucoup, vous avez fait beaucoup de pays. Est-ce que vous trouvez quand même cohérent que nous soyons à 3 mois Non, je viens, Kader. De grands enjeux, où des débats sérieux se font sur la gouvernance. Aujourd'hui, on éprouve la gouvernance actuelle et qu'à ce jour, il n'y ait pas de programme présenté, il n'y ait pas de figure sur laquelle le débat politique puisse s'instaurer, mais qu'on se fonde sur une réforme du système partisan, quoique discutable encore même. Et un calendrier électoral qui est établi, d'accord? Donc, dans un premier temps, ce que vous dites, au sein des partis, il y a déjà des préparations, parce que c'est pas, voilà. Ça se dit les préparations, mais elles ne sont pas perceptibles. Ben, ils ne sont pas obligés. Vous voulez qu'ils vous dévoilent leurs secrets? On veut savoir ce qu'ils vont faire pour le Bénin en 2026. Ce qui se passait avant, c'était quoi? Non, nous ne sommes pas encore en temps de campagne. Vous m'excuserez du peu. Même si... Non, nous ne sommes pas... Avant, en fait, c'était l'anarchie. Et c'est pour ça que je parlais de la rupture. Nous avons rompu avec ça. Aujourd'hui, la plupart de ces politiques sont des cadres. Ils doivent s'occuper de leur poste. Et au moment donné, s'il faut prendre des congés pour aller faire campagne, eh bien, ils iront le faire. Et pour l'heure, on ne va pas laisser le développement du pays pour aller se pavaner, traîner. Pour vous, c'est le développement. Pour d'autres, ce n'est pas le développement. Patrice Talon des opposants, qui estiment que rien n'est fait. Non, je pense que ce n'est pas parler. Il faut dire, je constate le développement. C'est un constat. Parce que ceux qui parlent, ils parlent parce que quoi? Ils sont aigris, c'est ça? Je pense que ça va au-delà de l'aigreur. Parce que l'aigreur, ça vient, c'est pas des remontées acides. Mais eux, ce qu'ils ont, c'est pas des remontées. C'est la descente, c'est le sens inverse. Donc, c'est grave, au fait. C'est grave parce que le constat, vous ramenez un étranger au Bénin. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Il y a plusieurs personnes qui sont venues. Je les accompagne même pas. Je les envoie. Vous savez, quand tu envoies quelqu'un, c'est que tu as confiance en ce qui se passe sur le terrain, qui constate, qui voit. Parce que il faut le souligner, hein. Ce qui se réalise aujourd'hui, c'était le rêve d'hier. Ce rêve du Bénin d'aujourd'hui, le Bénin ne s'est pas recréé, le Bénin s'est révélé. C'est-à-dire que ce qui était enfoui au fond du Bénin, c'est-à-dire le rêve inavouable de tous ceux qui sont passés par où le président Patrice Talon est aujourd'hui, s'est concrétisé. Et beaucoup plus, je viens, Kader. Il y a des acquis, on ne refuse pas. Kader, j'y viens, parce qu'il faut le faire. Vous voyez, en 90, quand il y a eu la conférence nationale, on avait décidé quoi? Pas seulement de changer le nom de notre pays, mais de faire un renouveau. Un renouveau, c'est-à-dire renaître à nouveau. C'est-à-dire créer un nouveau Bénin dans un essor économique. Et là, je vais citer encore l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était venu avec des ambitions de faire du Bénin ce qu'on constate aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'il fallait, ou je vais dire la méchanceté de la classe politique a primé. Ne lui a pas permis de réaliser tout cela. Voilà. Et aujourd'hui,
le président Patrice Talon, Oui, il Patrice faut Talon l'avouer, le fait, il faut vous le l'avouer, dites. il a pris sur lui le risque Oui. en se disant D'être impopulaire, non, pour faire ce qu'il fait. c'est oui. normal qu'aujourd'hui notre pays puisse le faire, quel que soit ce que ça va lui coûter mais ce qui est fait personnellement. aujourd'hui par Patrice Talon, il y a une interrogation. C'est indéniable qu'il y a des acquis, Imelda Dabada. Mais il y a une interrogation. Qu'en serait de la pérennité des acquis de Patrice Talon? Comment va se jouer le débat politique pour 2026? Ok, vous Pour la parlez première sur fois, le plan politique, oui, c'est ça? pour la première fois de son histoire, le Bénin, en 2026, organisera dans la même année les 3 grandes élections majeures, les législatives, les communales et la présidentielle. Et donc, le vent sera favorable pratiquement durant la période à un camp ou à un autre. Alors, on s'interroge de savoir qu'est-ce que propose l'opposition comme alternative à Patrice Talon. Qu'est-ce que ceux qui estiment que la dynamique doit continuer, qu'est-ce qu'ils proposent pour parfaire ce que Patrice Talon a fait, peut-être parce que certains estiment quand même qu'il y a des choses quand même à revoir, comme dans toute gouvernance d'ailleurs. Vous savez, Kader, quand vous dites les opposants ou l'opposition, d'accord? Et quand vous parlez de ça, je vois ce qui est magistral, choquant. Je ne vais pas dire énervant parce que si on en arrive là, c'est grave. C'est que c'est l'ancien président, Boni Yayi, qui pourtant a essayé des trucs, qui pourtant, devant des caméras, a eu à confesser comment est-ce qu'il s'était retrouvé dans le marigot béninois avec plein de rapaces autour de lui. Aujourd'hui, il se retrouve au milieu de ces rapaces à s'opposer au développement du Bénin. Parce que, attendez, excusez-moi du peu, excusez-moi, quand vous prenez ces conglomérats de personnes qui se disent opposants, ils s'opposent réellement à quoi? À la gouvernance de Patrice Talon. Parce que vous avez, c'est comme vous par exemple, vous avez je ne suis pas politique. Non, je ne dis pas politique, dans la vie privée. Okay. Vous avez un projet, d'accord? Vous avez la possibilité de le faire. Chez vous, je suis votre voisine. Et pendant les 5 jours que vous allez réaliser le projet, je vous empêche parce que je m'oppose à ça. Et quand ça va être l'inverse de mon côté, vous allez faire pareil. Donc, notre concession ne va jamais se développer. On est d'accord? L'opposition africaine, c'est quoi? Ça ne se passe pas comme ça dans les pays dits développés. Vous voyez aujourd'hui, quand il y a des sujets, il faut observer un petit peu. Même aujourd'hui aux États-Unis, nous voyons très bien. Est-ce que vous avez déjà vu un opposant américain qui se serait... Non, nous ridiculisons, il faut le dire. Merci en Afrique, nous ridiculisons. Au Bénin, ces opposants, et c'est encore plus ridicule quand on voit l'ancien président dans ce rôle. Merci parce qu'il a parcouru ça, il a voulu rêver. Il est libre de sa posture politique. Il a rêvé au fond de lui, faire ce que le président Patrice Talon fait. Il connaît les difficultés de ce poste. Il a vécu ça. Il a subi ça. Et aujourd'hui, normalement, dans sa posture d'ancien président, il devait être un conseiller de l'ombre. Il devait être le sage pour lui dire, même avant de franchir ça, attention, moi quand je voulais faire ça, j'ai eu ceci. Arrivé là, fais attention. Mais aujourd'hui, dans cette analyse, il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, il s'est retrouvé de Boni Yayi et de Patrice Talon. Donc... Non, je ne parle même pas des personnes pour le moment. Je parle en règle générale. Oui. Et c'est pour ça que ça m'a tellement fait plaisir quand j'ai vu notre ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, faire le tour, féliciter. Quand il était à la GDIZ, il a vu son rêve du coton béninois transformé sur le terrain. Il a dit, et c'est pour ça que j'ai été choquée quand j'ai vu son fils l'injurier publiquement. Non, il n'a pas injurié. Son papa n'est pas en sous tutelle. Non, il n'a pas injurié. Et je peux vous dire, parce que je parle avec l'ancien président, que c'est quelqu'un de très cohérent. Il n'a pas ses neurones brûlés. Il a une vie saine. Et c'est dommage. Mais heureusement qu'il n'a pas que ses 2 fils, il a tous les enfants du Bénin. Parce qu'il a été le père de la nation béninoise. Et le jour qu'il est devenu le père de la nation béninoise, il est devenu le papa de tout le monde. Il n'est pas notre géniteur, mais il est notre papa. Merci à vous, Imelda Dabada. On comprend que vous vous forcez pour quand même exprimer certaines opinions. Mais le temps qui nous était parti arrivé à échéance, c'était important. On peut comprendre, bien évidemment. Mais... il faut respecter Boni Yayi dans sa posture politique. Il reste je pense que pour nous, nous qui l'avons accepté comme notre papa, on veut bien qu'il contribue au développement du Bénin. On respecte pas aussi s'opposer à notre développement. Aussi, parce que parfois, il n'a pas le droit de s'opposer à notre... Vous voyez, par exemple, je vais vous dire, je ne dirais pas la même chose à
à Éric Ngoundété, je ne lui dirai pas parce qu'il n'a jamais été président de la République. Je ne lui dirai pas, je ne lui en veux pas de sa posture. D'autres aussi auront à le reprocher de sa posture actuelle. Non. J'en connais qui, à votre place, là, le reprocheront de sa posture. D'un ancien président à qui nous avons donné... C'est qu'il était notre papa à tous. Merci. Mais là, il nous tourne dos. Il nous a tourné dos. On peut parler. Quelles sont vos espérances pour 2026, Imelda Bada, pour conclure? Naturellement, la continuité de l'élan. On ne Parce serait pas surpris. qu'on n'aurait pas fait 10 ans de sacrifice pour retomber en arrière. Rien ne c'est impossible si, qu'on puisse retomber en arrière. Aucun président ne viendra quand même enlever les pavés ou quand même dégoudronner le goudron, si ça se dit ainsi. En tout cas, donc la continuité est sans ménage. On ne peut qu'espérer le meilleur pour le Bénin dans la paix et la grande quiétude surtout. Exactement. Mais la paix se cultive. La paix, ce sont des attitudes. Merci. C'est important de le dire. Surtout quand on a été un grand patron du Bénin. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, dirait l'autre. Merci à vous, Imelda Bada, pour ce moment d'échange. Merci aussi d'avoir opiné habilement sur le président de CFOR de Denis Soglo. Ah, mon papa chéri. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Imelda Bada pour le festival Zogben qui est à sa 5e édition, qui se déroulera à Parakou. Elle a profité également pour donner un peu son opinion sur l'actualité politique, si on peut le dire ainsi. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.